Voilà, c'est encore moi pour la 5e journée dans la vie d'un physicien. Bon, je ne fais pas des vidéos tous les jours, je fais chaque 2 jours. Mais moi, je compte les jours selon le nombre de vlogs que je fais en fait. Dans une journée assez chargée, j'ai laboratoire de métrologie nucléaire à 13h, mais actuellement il est 10h20 et je me rends à l'expérimentarium de physique pour régler quelques problèmes de paiement parce que ça fait 2 mois que je ne me fais pas payer. J'ai pas reçu mon salaire depuis pratiquement 2 mois. Mais il y a eu des soucis entre temps. Le responsable était en vacances, du coup on ne recevait pas nos salaires. Et là je me rends sur place pour remplir un certain document pour être viré le plus rapidement possible. Donc je pense que vous l'avez vu au début de ma vidéo, chaque matin j'ai commencé à faire des séances de respiration et méditation. Donc ça s'appelle la respiration avec Wim Hof et c'est extrêmement utile. À chaque fois que je fais ça, ça prend 3 rounds de 11 minutes. Et je vous rassure qu'après ça, je me sens super intelligent. J'ai vraiment l'impression d'être, j'ai vraiment l'impression de travailler à 100%. J'ai l'impression que durant toute ma vie, j'étais à 70% de mes capacités. Là, je suis vraiment à fond. Je fais ça pendant 11 minutes et je me sens super bien. C'est vraiment très pratique. J'ai copié ça dans la vidéo de Yumi Denzel. C'est lui qui fait ça tous les matins. J'ai commencé à faire ça aussi. Donc, j'ai fait méditation. Ensuite, ce qu'on appelle manifeste, donc de se projeter dans le futur, de vraiment visualiser. En anglais, c'est manifeste. En français, c'est visualisation. Donc, tu visualises quelque chose. C'est pas des objectifs, des projets, des accomplissements. Et tu penses à ça à fond. Et le mieux, c'est de faire aussi un vision board où moi, j'ai un vision board sur mon PC où tu mets des images de trucs que tu aimerais accomplir. Je sais pas si tu veux avoir, je sais pas, une maison, une voiture, un diplôme, une opportunité à rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai vraiment un vision board avec tout ce que j'aimerais accomplir plus tard. Donc là, la météo est horrible. Il pleut. Il fait tout gris. Et je vais juste... Normalement, je peux prendre un bus pour me rendre à l'expérimentarium. Parce que c'est pas très loin de chez moi, mais je vais marcher à pied. Parce que j'aime bien marcher le matin. C'est quand même bien de un peu marcher souvent et pas que prendre les transports. Même si la météo est dégueulasse, je vais quand même marcher. Donc là, je vais couper. Et quand je serai près de l'expérimentarium, donc c'est au campus de la Plaine à Issel. Et là, je vais recommencer à filmer. Donc, à bientôt. Ah, j'ai relancé la caméra parce que j'ai parlé de l'expérimentarium, mais je pense que la plupart des gens ne savent pas c'est quoi l'expérimentarium. Donc, l'expérimentarium, c'est l'équivalent d'un musée de physique. Mais c'est pas juste un musée où on regarde des expositions, mais c'est un musée où on fait des ateliers et on fait des manip. Donc, mon rôle à moi, c'est principalement de faire des ateliers avec des élèves. Généralement, c'est du secondaire. Et des fois, il y a des visiteurs externes comme ça. Donc, il y a des ateliers sur la mécanique, sur l'optique, sur l'électricité, sur le magnétisme. Et c'est tout. Donc, c'est les 4 piliers fondamentaux de la physique. Et c'est du niveau secondaire, normalement. Si tu vis en Belgique ou à Ixelles, je te conseille de passer. C'est vraiment très bien de fois se cultiver comme ça en physique. Et moi, j'aime bien faire ça. C'est pas le job le plus mieux payé qui existe. Hein. C'est pas très bien, c'est bien payé, mais c'est pas si bien payé que ça. Juste que moi, j'adore ça. Ça a commencé, je pense, l'histoire dans ce moment. Où est-ce que ça a commencé? C'était l'année passée, durant le printemps, durant la même période. Il y avait des annonces on appelle ça des ateliers des jeunes ingénieurs, des ateliers où on fait des manips pour des écoles du secondaire. Mais c'est vraiment une semaine dédiée à la science en Belgique, je pense, ou alors juste à Bruxelles, je pense. Et c'était organisé par l'ULB, donc par notre faculté de Polytechnique, par un professeur qui s'appelle Simon Birgorza, mon professeur de physique des lasers. Et j'ai postulé, j'ai fait la manip durant 3 jours, donc c'était sur le principe d'Archimède. Donc on démontrait les différentes formes de flottement, poussée d'Archimède, masse volumique et j'en passe, à des élèves de 3e secondaire. Et c'est ma première fois d'être face à une salle de classe. Parce que j'ai l'habitude de donner des cours particuliers, mais c'est vraiment avec un élève ou au maximum 2 ou 3. Mais là, j'étais devant une salle de classe, il y avait leur prof et je devais jouer le rôle d'un prof dans ce thème.
c'était assez nouveau pour moi de faire le rôle d'un professeur. Pendant la première journée, je stressais à mort, je n'arrivais pas à parler, ma voix ne sortait pas. Mais j'apprenais encore. Deuxième journée, bon, j'ai tout, tac, 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 c'était tac, 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 tac. Et même à la fin, le prof m'a dit, ouais, tu es vraiment un pédagogue, tu dois faire prof plus tard. À chaque fois que je fais des manips où il y a un prof, j'ai toujours le même résultat. Tibril, tu dois faire prof. Mais la plupart des gens trouvent que je suis très pédagogue, que j'explique bien, je mets vraiment toutes les choses dans le contexte. À voir, moi je trouve pas à voir. Et après ça, j'ai rencontré un monsieur qui est le créateur en fait des ateliers des jeunes ingénieurs qui s'appelle Henri, mais il est retraité. C'était même pas un physicien de base. Il était le co-assistant du prof qui a créé ça. Et il était super gentil. Je me suis très bien entendu avec Henri. C'était vraiment devenu pote. Je pense qu'il a plus de 70 ans. 70 c'est cassé 70. Mais on s'entendait très très bien. Après ça, durant les vacances d'été, il organisait un festival qui s'appelle Manifesta à la plage à Ostende. Et il m'a contacté si je pouvais l'aider. Mais ça, c'était vraiment bénévole. C'était vraiment du bénévole. Et du coup, je suis allé à la plage à Ostende. J'ai fait 2 jours de manip au Manifesta avec lui. Ça s'est très bien passé. J'ai rencontré un autre gars qui s'appelle Dylan. Et c'est Dylan qui travaillait à l'expérimentarium. Du coup, j'ai fait 2 jours avec Dylan. Et après ça, Dylan m'a parlé de l'expérimentarium. Il m'a recommandé à l'expérimentarium. Et j'ai postulé durant le mois d'octobre à l'expérimentarium. Et depuis octobre, je travaille à l'expérimentarium comme animateur. Vraiment une belle histoire. J'ai commencé Printemps des sciences, Festival Manifesta au stand et maintenant à l'expérimentarium. Et j'ai rencontré tellement de gens. Je pense que j'ai rencontré déjà plus de 200 élèves, minimum 200 élèves. Parce qu'à chaque séance, j'en ai 20. J'ai fait déjà plus de 10 manips, j'ai fait plein de festivals. Donc 200 élèves, c'est rien. Je peux dire même 500 élèves. Je veux dire, au minimum, j'ai rencontré 500 élèves. J'ai rencontré plus de 10 profs avec qui j'ai parlé pendant des heures. J'adore parler avec des profs sur le parcours, comment est-ce qu'ils ont vécu leur vie de prof et tout. Et j'ai eu pas énormément de retours. C'est vraiment ça qui m'a poussé après à toujours foncer dans la création de ma chaîne YouTube où je fais des maths et tout. Et dans le lancement de ma plateforme qui va se faire dans 2 semaines. Donc oui, dans 2 semaines, je lance officiellement ma plateforme en ligne Polytech School. Je ne sais pas si ça va être polytechschool.com ou .net. Ça va dépendre de l'hébergement que je vais acheter en ligne. Vraiment, c'est un peu compliqué comme il y a plein de Polytech School en ligne, donc c'est dur de pouvoir héberger ce nom en ligne. Mais je vais vous tenir au courant de l'évolution de ma plateforme. Voilà, je vais couper. J'ai été clair, j'ai mis les termes honnêtes dans là où vous savez plus ou moins l'histoire de l'expérimentarium. Et là, je vais couper. Salut! Donc là, je suis à l'expérimentarium. Et je vais aller dans le bureau du responsable, donc je vais couper. À bientôt. Donc normalement, la salle des ateliers, c'est ici, mais je pense que c'est fermé. Donc c'est ça à l'intérieur, il y a les ateliers et tout. Voilà, et je vais aller voir le responsable. Finalement, ils ont décidé de me payer en cash, donc j'ai reçu l'enveloppe avec pas mettre le salaire à l'intérieur, de le voir combien est-ce que je gagne. Vous êtes tellement curieux. Qu'est-ce que vous voulez voir à l'intérieur? Donc, je peux rentrer. Maintenant, je vais aller à la cantine de l'ULB au campus de Solbosch pour manger. Voilà, salut. Camille, je suis en train de prendre des vidéos pour mon vlog. Bon. Je ne pense pas que c'est ça l'appareil de mesure pour le laboratoire Kiker. Tu penses que c'est ça ou pas? Je sais pas. Je ne pense pas. On verra bien si c'est ça. Et ici, on a le tableau périodique qui est vraiment bizarre. Je pense que le tableau périodique avec la valeur de la stabilité, on voit le nombre de... Ça, c'est la même chose que le tableau périodique, mais représenter le nombre de neutrons. Électrons et protons. Je pense aussi. C'est plus pratique au niveau des physiciens nucléaires. C'est pratique pour toi. Pas pour les physiciens. Tu comprends ça sur un tableau comme ça, moi je comprends pas. Je vais aller Pour voir la stabilité, tu vois,
C'est la grande nouveauté. Moi j'ai une petite question, c'est au niveau du compteur Geiger-Müller. On a dit que les rayonnements bêta. Ok. On va s'amuser à toucher tout. En attendant aussi, je peux noter sur le Touche pas ça tableau. parce qu'il y a marqué radio. Ah merde. Bah ça c'est juste de photomultiplier. Le mec a pas compris le but de la sécurité. Ça c'était quoi? Ça c'était pour mesurer les énergies si je me trompe pas. Non, c'était pour les trucs genre spécial cristallins. Ah oui, pour les cristallins. Et je pense qu'ici on a plein de sources d'émetteurs. Donc ça je vais pas toucher. Ouais, ne touche pas. Et ça c'était quoi le détecteur Geiger pour les particules gamma. Ça c'était pour les particules gamma, ça c'était pour les particules bêta. Et ça c'était le grand. Alors, 4206. C'est les sources de gaz. Ça c'était le 4206. gaz à fumer. Ça c'était pour le gaz à fumer. Ça c'était pour le grand, pour détecter des grandes surfaces. Voilà. On a fait un petit résumé de Moi, j'aurais bien besoin d'un graphe pour c'est tout. déjà parce que Et là on est en train de mesurer la tension en fonction du nombre de. J'ai plus rien, j'ai plus le bruit de fond. Donc je suis à 100, je remonte jusque là, et puis là, je vais. à l'aide de ce graphe. Oui, à l'aide de celui-ci, oui. Donc il faut avoir ce graphe en donné. Mais oui, vous allez la voir. Mais je ne l'ai pas vu dans l'énoncé du laboratoire. Ben non, parce que les photocopies passent très mal. Et que ça ne reste pas correct. Ok. Ok. On va s'amuser à toucher tout. En attendant aussi, je peux noter sur le Touche pas tableau. ça parce qu'il y a marqué radio. Ah merde. Bah ça c'est juste de photomultiplier. Le mec a pas compris le but de la sécurité. Ça c'était quoi? Ça c'était pour mesurer les énergies si je me trompe pas. Non, c'était pour les trucs genre spécial cristallins. Ah oui, pour les cristallins. Et je pense qu'ici on a plein de sources d'émetteurs. Donc ça je vais pas toucher. Ouais, ne touche pas. Et ça c'était quoi le détecteur Geiger pour les particules gamma. Ça c'était pour les particules gamma, ça c'était pour les particules bêta. Et ça c'était le grand. Alors, 4206. C'est les sources de gaz. Ça c'était le 4206. gaz à fumer. Ça c'était pour le gaz à fumer. Ça c'était pour le grand, pour détecter des grandes surfaces. Voilà. On a fait un petit résumé de. Moi, j'aurais bien besoin d'un graphe pour C'est tout. déjà parce que Et là on est en train de mesurer la tension en fonction du nombre de. Voilà, je fais mon introduction, je fais le outro, donc merci d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. C'était Djibril, salut!